Alors les amis, j'espère que vous allez bien. La Martinique traverse une crise sociale actuellement, si bien que les établissements scolaires resteront fermés. D'accord? La Martinique est une île située dans les Caraïbes qui fait partie de l'archipel et des petites Antilles et constitue un département et une région d'outre-mer de la France. D'accord? Elle est bordée par l'océan Atlantique et à l'est et la mer des Caraïbes à l'ouest, se trouvant entre la Dominique au nord et Sainte-Lucie au sud. Au sud, d'accord? Donc la Martinique couvre une superficie d'environ 1128 km² et abrite une population d'environ 375 000 habitants. Son climat tropical est rythmé par une saison sèche de décembre à mai et une saison humide de juillet à novembre, avec des risques de cyclones. Voilà. Euh, Elle a été colonisée par la France en 1635 après avoir été habitée par des peuples amérindiens. D'accord? L'île est rapidement devenue un centre de plantation de canne à sucre, ok, et marqué par l'exploitation des esclaves. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, l'économie a évolué vers une production sucrière et bananière plus diversifiée, bien que la Martinique reste toujours dépendante de la métropole pour de nombreux aspects de sa vie économique et sociale. D'accord? On va étudier un peu le contexte économique et social. Aujourd'hui, la Martinique fait face à des défis économiques majeurs, notamment une dépendance élevée aux importations qui alourdit considérablement le coût de la vie. Les prix sur l'île sont en moyenne 40% plus élevés que dans la France métropolitaine. D'accord? Rendant la vie quotidienne particulièrement coûteuse pour les habitants. Cette situation est encore aggravée par des salaires inférieurs à ceux de la métropole et par un taux de chômage important, créant un profond sentiment d'injustice économique parmi les Martiniquais. Vous voyez? Donc il faut comprendre, face à cette situation, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources caribéens, qu'on appelle le RPPRAC, a lancé une mobilisation pour lutter contre la vie chère. Le collectif exige une réduction des prix qui sont significativement plus élevés que ceux observés en métropole, dans le but de permettre aux habitants de bénéficier de produits de première nécessité à des prix plus abordables. D'accord? La crise de la vie chère des violences et les violences urbaines sont constatées voilà, ces derniers jours. Il faut comprendre que les tensions économiques ont atteint leur paroxysme début octobre, c'est-à-dire début de ce mois. Lorsque la hausse spectaculaire des prix a provoqué une explosion de colère parmi la population. Donc, les prix de nombreux produits de première nécessité, ok, ont augmenté de manière exorbitante, avec des hausses allant jusqu'à 600%. Jusqu'à 600%, c'est-à-dire plus de 100%, hein, vous voyez un peu. Voilà, pour certains articles. C'est-à-dire un article que vous payez disons, comment on appelle, disons à 100 euros, euh, rapidement, ce produit se voit, vous devez l'acheter désormais à 600 euros. Ouais, c'est un peu exorbitant. Ok. Donc, cela prend en compte euh, les articles alimentaires comme le pain de mie et d'autres produits courants tels que le chambring ou l'eau minérale, jusqu'à l'eau. Ouais, cette flambée des prix a rapidement déclenché des manifestations qui ont dégénéré en actes de violence. Parce que les trucs deviennent de plus en plus chers, mais les revenus n'augmentent pas. C'est comme si on plonge la population dans un chaos total, dans une pauvreté extrême sans pareil. Vous m'excusez? Donc depuis le 9 octobre, les nuits à la Martinique sont marquées par des émeutes, des pillages et des incendies. Plusieurs commerces ont été vandalisés, des véhicules incendiés et des barricades enflammées établies dans
euh, dans diverses communes de l'île. Les affrontements ont provoqué la mort de 3 personnes et blessé une dizaine d'autres, y compris des forces de l'ordre. Donc, en réaction à ces violences, le préfet a instauré un couvre-feu de 21 h à 5 h pour tenter de rétablir le calme. Au total, 32 personnes ont été interpellées dans le cadre de ces émeutes et les dégâts matériels incluent la destruction d'au moins 150 véhicules et l'incendie de 14 commerces. Les forces de l'ordre, dont certains membres ont été blessés par balles, tentent de contenir la situation dans un contexte de tension extrême, tandis que la population exprime de plus en plus euh, fort son mécontentement avant les réactions et les mesures des autorités. Pour apaiser les tensions, les autorités locales et nationales ont entrepris d'organiser une table ronde avec les principaux acteurs de la contestation, notamment ceux du RPPRAC, okay, les élus locaux, les représentants de l'État et la collectivité territoriale de Martinique, qu'on appelle aussi le CTM. Cette rencontre prévue pour le 12 octobre, c'est-à-dire avant-hier, voilà, vise à établir un dialogue afin de trouver des solutions concrètes pour faire face aux conséquences de la cherté de la vie sur l'île. Les dispositions précédentes n'ont pas abouti à des résultats cependant satisfaisants, ce qui alimente la colère de la population. Donc, les autorités françaises sont conscientes des frustrations des Martiniquais et de l'urgence d'agir face à la crise. Cependant, la structure même de l'économie insulaire, combinée à la dépendance aux importations et aux coûts de transport élevés, complique la mise en place de solutions pérennes pour réduire le coût de vie. D'accord. Ce qui fait que, bon, je pense aujourd'hui, 14 octobre, toutes les écoles resteront fermées, ok, pour pouvoir limiter les dégâts et les émeutes. Donc la crise actuelle en Martinique révèle l'ampleur des inégalités et des tensions sociales qui existent dans cette île caribéenne. La situation reste critique et il est primordial de trouver des moyens pour réduire le coût de la vie afin de ramener la paix et la stabilité. Voilà. Une réponse efficace à ces défis pourrait peut-être consister à réduire la dépendance de la Martinique vis-à-vis de l'extérieur, surtout de la France. D'accord? Tout en promouvant une meilleure justice économique pour ses habitants. À terme, un réajustement des prix et une réforme structurelle de l'économie martiniquaise pourraient être les clés pour apaiser les tensions et améliorer la qualité de vie sur cette île des Antilles. Donc voilà un peu la situation actuelle à la Martinique et ça, je pense que ça doit quand même interpeller les autorités françaises. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette information. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo et laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cela et à très bientôt.